Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comics to Ciné. Du coup, alors, au premier épisode, au programme de ce premier épisode, plein de news, plein de news survenues donc du moins pendant fin décembre et début janvier. On commence tout de suite avec de nouvelles images pour la saison 2 de Daredevil, qui nous dévoile un petit peu plus de clichés, ne serait-ce que par le nouveau numéro du magazine Entertainment Weekly, avec une nouvelle série d'images, comme j'ai dit, qui sera l'occasion de nous rappeler que Daredevil aura toujours le fameux costume qu'il a eu à la fin de la saison 1, des clichés également de Karen Page et Foggy Nelson, la société Daredevil, et également des premières images du Punisher qui a l'air de troquer son look iconique contre un truc un petit peu plus nouveau. Il y a eu un trailer également dévoilé à la Comic Con avec beaucoup d'images du 1 et quelques petites images de la saison 2 où on peut voir un premier aperçu d'Electra. Autre news, c'est que les droits du personnage de Taskmaster, donc le maître de corvée et pas votre patron, hein, reviennent chez Marvel Studios. Si vous attendez à voir ce méchant dans la suite de Deadpool, et bah c'est râpé, puisque le bon vieux Taskmaster revient chez Marvel Studios, puisque le vilain avant appartenait à la Fox, et il a été apparemment rapporté qu'il est revenu au même moment que Daredevil et Punisher. Mystère, mystère. Peut-être le Taskmaster dans la saison 2 de Daredevil et dans une future production de Marvel Studios, à voir. Autre news toujours chez Marvel Studios, c'est que le Doctor Strange a été officiellement dévoilé avec la couverture du magazine Entertainment Weekly, le même magazine qui a publié des clichés de la saison 2 de Daredevil. Il a également dévoilé quelques infos, il nous rapporte au passage un peu plus d'informations sur les rôles de Rachel McAdams et de Mads Mikkelsen. On apprend en effet que l'actrice qui était à l'affiche de True Detective incarnera un ancien collègue du Doctor Strange, donc de Stephen Strange avant qu'il devienne le Doctor Strange. Elle est aussi une chirurgienne qui fera irruption dans le présent de Strange pour lui rappeler sans doute quelques petits souvenirs douloureux et faire ressortir un petit peu plus son côté humain, puisque Strange a une espèce de symptôme du Docteur Manhattan, c'est-à-dire une espèce de dissociation de l'humanité. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Et Kevin Feige nous explique que le film nous amènera bien dans une autre dimension très magique et très mystique. Benedict Cumberbatch, du coup le Sherlock Holmes et le futur Doctor Strange, et la voix de Smaug au passage, promet d'être un peu plus taré dans son rôle du Doctor Strange. J'attends de voir ça avec impatience. On passe du côté d'ici avec de nouveaux aperçus de la Batcave de Batman vs Superman. Batcave qui semble d'être un peu plus fonctionnelle que celle de la trilogie de Nolan, hein, beaucoup plus aménagée quartier général que grotte fourre-tout avec juste ordinateur, carrément une place pour la Batmobile, les costumes de Robin. Bon, en même temps il faut dire que ce Batman là est beaucoup plus beaucoup plus vieux et beaucoup plus installé à Gotham que ne l'était le Batman de Nolan, donc ceci explique cela. On aura également le droit à un prochain trailer de la Suicide Squad et un aperçu de Wonder Woman le 19 janvier à l'heure américaine au soir, puisque du coup c'est la date à laquelle la chaîne de la CW s'offre un documentaire qui s'intitule DC Film Present Dawn of Justice League, les copains. du coup, c'est un film qui nous présentera les avancées du studio sur Wonder Woman évidemment et les autres films. Ils vont faire un peu comme avait fait Marvel, c'était Marvel Assembling a Universe, donc depuis leur premier film de l'univers étendu jusqu'au moment où le documentaire est sorti. Là, ce sera pareil, ce sera de Man of Steel à Wonder Woman. On aura peut-être le droit d'ailleurs à un petit extrait et grosse exclu, on aura le droit à une nouvelle bande-annonce de Suicide Squad pour boucler la soirée. Et la grosse exclu du jour, c'est un truc sur lequel je suis tombé par hasard, il y aura ça j'espère à la fin de chaque émission. C'est qu'on a eu un cliché de la Teenage Negasonic Warhead en costume d'X-Men. Alors qu'on l'avait plus vu dans les bandes annonces, dans les différentes bandes annonces de Deadpool en tant que avec son costume gothique, là on l'aura avec son costume d'X-Men. Donc j'espère que on aura un peu plus de lien avec la trilogie X-Men. Apparemment c'est prévu puisque du coup il y aura Colossus qui fera lien avec les X-Men et Deadpool lui décroche une réplique cinglante dans la bande annonce. Il lui dit "Me saoule pas avec tes serments d'X-Men". Donc voilà, c'est tout pour cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour de prochaines vidéos. Bye à tous!